Ok, donc là, je t'ai fait tout à l'heure une vidéo pour vraiment te montrer dans l'espace propriétaire comment ajouter un étang. Là, je vais te montrer les autres modules qui sont présents dans l'espace propriétaire qui vont permettre en fait aux propriétaires d'avoir, on va dire, une gestion de leur étang. D'accord? Donc là, on est donc dans l'espace propriétaire. Ici, il y a le bouton ajouter un étang. Donc, je t'ai tout montré comment ajouter un étang. Donc là, on peut voir qu'il y a un module tableau de bord, mes étangs, réservation, message, avis client, facture, revenu. Donc on va faire le déroulé de tous ces petits modules. Donc là, on est sur le tableau de bord. D'accord? Donc le tableau de bord, ça me permet de voir le nombre d'étangs que je possède qui sont ouverts à la location. Donc là, 3. Mes réservations ce mois-ci, 12. Mes revenus ce mois-ci, 1240. Et mon taux d'occupation qui est de 78%. D'accord? On peut voir mes réservations récentes avec le nom, quel étang est concerné, quel poste est concerné, la date, le statut et le montant. Et là ensuite il y a un bouton pour ajouter un étang qui est le même bouton que lui. Pareil, ça c'est des choses que tu pourras modifier, hein, suivant. Tu auras une vision un peu plus professionnelle que moi. Gérer mes annonces, donc ça on regardera tout à l'heure, et analyser. Ok, donc ça c'était le module tableau de bord. Là, on va être dans le module mes étangs. Donc ça, par exemple, on va partir du principe que je suis un propriétaire de 3 étangs. L'étang de la vallée, l'étang des Grands Pins, l'étang du Moulin. D'accord? Donc pour chaque étang, voilà, on a quelques données sur l'étang. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir désactiver l'étang, par exemple. Si j'appuie sur désactiver, hop, c'est-à-dire que l'étang, c'est marqué, tu vois, inactif. L'étang n'est plus ouvert à la location. Ensuite, je peux le réactiver. Je vais pouvoir ajouter des jours de fermeture. D'accord? Je vais m'expliquer. Euh, on va mettre ajouter une fermeture. Par exemple, je pars en vacances pendant une semaine, sachant que je suis un propriétaire d'étang qui accueille les pêcheurs, parce que t'as des étangs qui sont autonomes. Tu as des étangs où le pêcheur il arrive sur l'étang, il n'y a pas le propriétaire. Mais on va dire que je suis un propriétaire qui accueille les étangs, qui une fois sur place leur explique et tout, et que du coup je pars en vacances et que je veux fermer l'étang. Donc par exemple, je ferme l'étang du 18 au 25 du 18 hop, au 25 septembre. Type de fermeture, on va mettre, tu vois, on a soit maintenance, personnel, météo, autre. On va mettre par exemple personnel. Et je mets fermé pour vacances. Admettons. Hop, vacances. Hop, ajouter la fermeture. Bon, là, il y a déjà des fermetures programmées. Mais en gros, ma fermeture, elle est là. Hop. Et du coup, l'étang ne va pas être ouvert à la location pendant cette période. Donc ça, c'est intéressant pour le propriétaire. Il va pouvoir ajouter aussi des jours de fermeture pour, par exemple, s'il vidange l'étang, s'il le vide pour le nettoyer, pour plein de raisons. Il va pouvoir vraiment avoir une gestion de l'étang avec les fermetures. Voilà. Euh, à savoir qu'on pourra ajouter aussi, ça j'ai pas configuré, une fermeture, on va dire pour tout le temps. C'est-à-dire que tu peux dire, bah, les week-ends, l'étang est fermé. Alors bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a peu de chances qu'un étang soit fermé le week-end, mais tu- il faudrait qu'il y ait un petit bouton là pour dire que en fait c'est pour tout le temps. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, en disant bah tous les jeudis, l'étang est fermé. Et du coup, les gens ne pourront pas louer, par exemple, du mercredi au jeudi ou du jeudi au vendredi. Voilà, c'est une idée que je viens d'avoir. Voilà ce qu'il en est. Et on pourra, par exemple, dire, je pourrais ajouter une fermeture. Le mois de décembre, tout le mois de décembre est fermé, puisque pour laisser, par exemple, les poissons se reposer. Si on est dans un étang où il y a une grosse pression de pêche, dire, par exemple, pendant un mois ou deux, il n'y a pas de pêche pour justement laisser un peu les poissons tranquilles. Bref. Donc en plus du jour de fermeture, donc il y a le bouton modifier. Ça va permettre en fait de modifier les champs. Donc par exemple le prix, les options, la description, voilà. Alors là il y a un petit bouton dupliquer. Euh, alors j'ai pas forcément compris à quoi sert ce bouton, mais ça permet de réavoir le même étang et bon voilà bref. Voilà. Et il y a un petit bouton
pour supprimer les temps de la réservation, supprimer les temps de la plateforme de réservation. Hop. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet étang? Ok. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le module Mes étangs, pour avoir une petite gestion de ces étangs ouverts à la location, que ce soit pour les jours de fermeture, modifier ou supprimer l'étang. Ensuite, on va aller dans le module Mes réservations. Donc là, en fait, on va voir, c'est assez simple, hein, les dernières réservations qui ont eu lieu, et on va pouvoir les accepter. Donc là, on voit bien confirmer ou supprimer. D'accord? Parce que avoir, alors ça c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut configurer. Est-ce que lorsqu'un propriétaire effectue une réservation sur la plateforme, est-ce que la réservation est automatiquement validée ou est-ce qu'elle est soumise à la validation du propriétaire? Là par exemple, on voit que pour cet étang, le propriétaire doit confirmer ou annuler. Donc là, on va mettre par exemple confirmer. Donc là, on voit que la réservation est confirmée. Ça, c'est voilà, quelque chose aussi qu'on pourra ajouter dans l'ajout d'un étang avec une case à cocher. Est-ce que la réservation est soumise à validation ou pas? Très bien. Donc là, on peut voir que pour chaque réservation, on peut avoir un détail des coordonnées du client et de la réservation. Et on peut envoyer un message. Hop, en disant soit un message automatique, bienvenue à l'étang du Plessis, si vous avez la moindre question, veuillez me contacter, voilà. Ou soit des questions un peu plus précises. Donc ça c'est intéressant ces deux boutons-là. Voilà, ensuite on a l'onglet messages, d'accord. Donc les messages reçus par les pêcheurs, par exemple on voit que là il m'a répondu, c'est des faux messages, hein, c'est des messages édités par l'intelligence artificielle. Il m'a demandé bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'arriver un peu plus tôt. Donc là, moi j'avais répondu. Puis-je également savoir quel type d'appât fonctionne le mieux sur votre étang en ce moment? Moi je vais répondre le maïs est un bon appât pour cet étang. Voilà. On va dire que c'est un peu une plateforme de messagerie. Voilà. Le message s'est envoyé. Voilà, il n'y a pas de difficulté. On voit les messages non lus, conversation active. Voilà, c'est vraiment une petite plateforme de messagerie. Ensuite, il va avoir le module avis client. Donc là, en fait, on va voir tous les avis qui ont été mentionnés par les pêcheurs qui sont déjà venus pêcher dans mon étang. D'accord? Donc, on voit que c'est un système d'étoiles. Ça, c'est intéressant. Et on peut voir, par exemple, qu'on peut répondre à l'avis. Hop. Donc là, il a mis bon étang dans l'ensemble, les installations sont correctes et l'accueil chaleureux, quelques améliorations possibles au niveau des équipements. On va mettre par exemple, merci de votre retour. Hop. Ok, donc ça c'est le module avis client. Ça permet vraiment d'avoir un retour des pêcheurs et donc de pouvoir améliorer en bien son étang. Ensuite, il y a le module facture qui est très intéressant. Puisqu'en fait, tu as un bouton paramètres de facturation. Donc là, je vais remplir en amont mon prénom, mon nom, le nom de mon entreprise. Donc là, c'est marqué étang de la Vallée, mais par exemple, pour moi, ce sera, admettons, étang du Plessis. Le SIRET, le numéro de TVA, voilà, la commune, le téléphone. Au niveau de la TVA, est-ce que c'est du 20%, du 10%, du 0%? Admettons, je suis micro-entrepreneur, c'est du 0%. Et voilà, sauvegarder. Hop. Bon, bref, voilà, j'ai mentionné en fait les paramètres de facturation, ce qui fait que à chaque réservation maintenant, ça va m'éditer une facture avec ces paramètres-là. J'aurais pas à les mentionner à chaque fois. Une fois qu'ils sont renseignés dans le paramètre de facturation, la facture s'édite toute seule et donc je peux la visualiser. Donc là, on voit en fait mes dernières factures. Je peux sur le bouton visualiser. Hop, avec télécharger PDF et me l'envoyer par mail. Donc ça c'est hyper intéressant pour tout le côté comptabilité. Ça c'est pour la télécharger. Hop, donc là j'ai pas besoin. Et ça doit être pour me l'envoyer par mail. Voilà, envoyer par mail. Hop. Facture envoyée à voilà,
la facture s'est envoyée toute seule à mon adresse mail. Donc ça, c'était le module facture. Et ensuite, le module revenu, qui me permet en fait d'avoir vraiment une vue d'ensemble suivant les mois. Par exemple, en janvier, j'ai fait 1240 euros de chiffre d'affaires. J'ai eu 8 réservations pour une moyenne de 155 euros par réservation. On voit les revenus totaux, les réservations totales, le taux d'occupation sur l'année. Voilà. Donc, pour résumer, dans l'espace propriétaire, tu as le bouton Ajouter un étang, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi tu as des modules pour vraiment le côté gestion de l'étang. Et donc, la plateforme Click and Fish va vraiment permettre aux propriétaires d'étang d'avoir une gestion complète, que ce soit de la facturation, des avis clients, des réservations annulées, envoyer des messages, voilà. C'est vraiment, on va dire, le point clé que offre la plateforme aux propriétaires. À savoir que, je ne t'ai pas montré, dans le tableau de bord, donc il y a le bouton Ajouter un étang qui nous redirige vers l'ajout d'un étang qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Gérer mes annonces qui du coup redirige vers mes étangs. Et ensuite le bouton Voir mes revenus qui est en fait le bouton revenus. Voilà. Donc ça, c'est les modules qui ont été ajoutés via la plateforme via le site d'intelligence artificielle qui m'a permis de créer ce prototype. Si tu considères que y a d'autres modules à ajouter, je suis preneur. Hein. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur l'espace propriétaire. Donc j'ai fait ça en 2 vidéos. J'ai fait 2 vidéos assez complètes pour vraiment t'expliquer parce que c'est vraiment pour moi l'espace propriétaire, c'est vraiment l'espace clé de la plateforme. D'accord? Pour vraiment comprendre comment ajouter un étang et tous les modules de gestion qui sont offerts aux propriétaires d'étang. Donc là, cette fois-ci, je vais te faire une nouvelle vidéo pour te montrer l'espace accueil. Et par la suite, je te ferai d'autres vidéos pour te montrer les autres modules. Voilà.